conférence de presse et étrange riposte hier de Jean-Luc Mélenchon. Hier après-midi, le leader de la France Insoumise a donc pointé du doigt une vidéo publiée ce week-end mettant en scène deux youtubeurs d'extrême droite dans un tutoriel assez glaçant, il faut le dire, qui explique comment tuer des électeurs insoumis. La vidéo qui est abjecte a été depuis dépubliée de YouTube, en tout cas dépubliée du compte de ces deux youtubeurs. On va y revenir. Mais elle n'a pas tout à fait oublier le point de départ de cette histoire. Ces propos où il prédisait des incidents graves. Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'au fond, l'affaire Mera, c'était un incident en fin de campagne présidentielle. Alors, qu'en pensent les électeurs insoumis? Est-ce qu'ils estiment qu'il s'agit d'un dérapage ou d'une dérive complotiste? Quelle est leur manière de percevoir Jean-Luc Mélenchon? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin. Alfred Orange, vous allez voir, ils sont assez mal à l'aise. Le candidat Mélenchon incarnait jusque-là tous les espoirs pour Anne. Je l'ai vu en meeting, j'ai suivi ses meetings. C'est un parti que je soutenais de manière générale à toutes les élections. Mais entendre son champion prédire un incident grave avant l'élection présidentielle, ça ne passe pas. C'est quoi les sous-entendus derrière? Ça veut dire que c'est quoi? C'est le pouvoir en place qui provoque ça. Ça confirme simplement le fait que je me désolidarise complètement de ces propos, de cette façon d'aborder les faits. Et je trouve ça complètement irresponsable, tout simplement. Conséquence, elle va joindre le geste à la parole pour 2022. Pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas pour qui voter. Car difficile de séduire avec ce genre de déclaration, concède Rémi, sympathisant de la France Insoumise, inquiet des répercussions sur le parti. Je pense que ça peut faire du tort un peu aux Insoumis parce qu'il n'y a pas que lui dans les Insoumis. On a peut-être tendance maintenant à raccourcir les Insoumis à lui alors que il n'y a pas que, c'est un parti entier. Donc est-ce qu'ils vont en parler entre eux et qu'il va peut-être se mettre à l'écart parce qu'il déconne trop, je sais pas. Il s'accroche à un espoir de victoire qui à mon avis, l'aura jamais. Mais tous ses soutiens n'ont pas disparu. Adil défend la forme du propos. À 11 mois de la présidentielle, entre candidats, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si vous voulez, il y a d'autres candidats qui utilisent des propos assez virulents et assez violents. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, il est un peu plus expressif par rapport à d'autres candidats. Violent, non, il est juste expressif. De son côté, Jean-Luc Mélenchon se défend, déplorant un mot monté en épingle, puis en signalant une vidéo d'un youtubeur d'extrême droite qu'il considère être un appel au meurtre contre les insoumis. Une stratégie de défense hasardeuse, d'après Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Panthéon-Assas. Alors non pas qu'il n'y ait pas une vraie question avec cette vidéo, mais il s'agit très clairement de détourner la flèche en passant à une nouvelle polémique. Donc là, la stratégie de communication est assez calamiteuse. Pour ce politologue, le chef de file de la France Insoumise aurait peut-être gagné à se mettre en retrait le temps que la polémique se tasse.